Nous sommes toujours dans l'émission des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Vous trouvez mon émission un petit peu rengaine et vous aimeriez que je la rende plus joyeuse. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai trouvé une personne qui va s'en charger à merveille. Elle s'appelle Cécile et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Cécile. Bonsoir Jérémy. Ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Écoutez, merci à vous de me laisser parler sur vos ondes. Eh bien c'est normal, comme je le disais à une précédente invitée tout à l'heure, on est là pour valoriser tout ce qu'on peut avoir sur notre territoire auvergnat et justement vous faites plein de belles choses. Alors il y a quelques minutes on a parlé de chiens et de chats, eh bien là nous allons continuer à parler de chats, mais il s'agira plutôt cette fois de ceux qui nous font galérer quand on veut y mettre un fil. En effet, nous allons échanger au sujet de broderie. Mes chers amis auditeurs, vous allez vite vous rendre compte que ces broderies ne sont pas comme les autres. J'ai donc de multiples questions à vous poser, Cécile. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la broderie ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie ? En fait, je sais faire du point de croix depuis très très longtemps. J'avais laissé ça de côté pendant plusieurs années. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie en fait où j'avais des choses à dire en fait, et comme je n'ai pas l'aisance orale de certaines militantes féministes pour les citer, pour militer à voix haute, j'ai décidé de militer en brodant en fait tout simplement. D'accord. Et alors quels sont les supports sur lesquels vous brodez et de quelle manière procédez-vous ? Je débute dans cette aventure, c'est tout récent, donc dans cette aventure de paroles brodées, et j'ai tout simplement pris une aiguille, de la toile qu'on appelle la toile Aïda, du fil, et puis c'était parti. Et j'utilise essentiellement la technique du point de croix, qui est assez répandue, et parfois un peu de broderie un peu plus classique. D'accord. Alors, vous définissez vos créations comme insolentes et engagées. Que voulez-vous dire par là et quelles sont les raisons de ce choix ? Alors là, c'est la question. La question qui demande une longue réponse. Je pense qu'on n'aurait pas le temps de dire le pourquoi et le comment. Mais on pourrait commencer par un petit peu d'histoire, en fait. Un peu d'histoire sur la broderie. Les premiers fragments de broderie trouvés datent de 850, après Jésus-Christ, bien sûr. Puis on fait un bond dans le temps, un sacré bond dans le temps, qui nous emmène à l'époque de la Renaissance, où le point de croix se répand dans toute l'Europe. Et ça devient une des bases de l'éducation féminine favorisée par l'Église. On avance encore un peu dans le temps et on passe sur toute, je vais passer sur toute la sympathique période de l'histoire sur les femmes brûlées sous prétexte qu'elles étaient des sorcières, alors qu'elles n'étaient que des femmes libres, ou qui refusaient de se marier à un homme, ou qui étaient veuves, et j'en passe, parce que clairement, les prétextes ne manquaient pas. Ce constat, en fait, c'est qu'à travers toutes les époques, en fait, les hommes ont été un peu les bourreaux des femmes, et on ne peut pas dire que les choses aient réellement changé aujourd'hui, même si on en parle plus, puisque les réseaux aident à ça, que la parole se libère un peu plus. Maintenant, si on doit ramener ça à aujourd'hui et à Cécile, moi je suis Cécile, je suis une femme grosse de surcroît et j'évolue j'évolue comme je peux surtout, dans une société patriarcale faite de diktats, que ce soit sur la beauté, le poids, l'apparence, la race, l'orientation sexuelle et puis j'en passe aussi encore. Et chaque jour, je déconstruis ce que cette société m'a imposé depuis ma naissance. Et au-delà de ma naissance, à la lignée des femmes de ma famille. Et je tente de me réapproprier mon corps, mais surtout ma parole. Et ce qui me permet aujourd'hui de me définir comme une féministe, sorcière et misandre. Donc du coup, je détourne la pratique apprise aux jeunes filles en vue de leur futur rôle d'épouse dévouée à une certaine époque de l'histoire, en un support de libre parole militante. D'accord. Tout simplement. Et pour finir de répondre à cette question, je brode ce qu'on appelle communément des gros mots, tels que merde, bordel, chiotte, ou des phrases comme bois mes règles, misandre, sorcière féministe, j'en passe. Et mes créations sont donc
insolente, hein, et engagée. Donc voilà, ça vous avez un peu la réponse à cette question. Et c'est écrit hein, dans mon titre de créatrice, hein, Joyeuse rengaine, création insolente et engagée, justement histoire que mes clientes sachent où elles mettent les yeux en fait. D'accord. Et oui, donc vous détournez un petit peu l'image de la brodeuse qu'on connaît, la fille sage hein, finalement, avec une image qui est totalement différente, la volonté de passer effectivement des messages qui sont assez clairs hein, finalement. Bien sûr, oui. J'espère qu'en tout cas, moi, qui sont clairs, oui, effectivement. Et la fille sage, c'est la fille qu'on voulait, sage et asservie, en fait. Donc, effectivement, je détourne ça. D'accord. Alors, quelles sont les différentes catégories de messages que l'on retrouve sur vos broderies? J'imagine qu'il n'y a pas que des gros mots quand même. Alors, des gros mots quand même un peu, parce que comme je vous le disais dans ma réponse précédente, mais il y a aussi donc des petites phrases militantes, des punchlines, un peu comme tu me brises les ovaires, hein, par exemple, hein, en réponse à la célèbre tu me casses les... Je ne dirai pas, On a compris, vous inquiétez pas. Celui-là, je le censure. Voilà, en tout cas en verbal. En fait, je pose sur le papier ce que j'ai envie de dire, en fait, clairement. Je fais un peu le tri de comment les dire, comment les passer. Et une fois cette étape qui est franchie, en fait, d'un peu nettoyage de ce que je veux dire, je pose ça sur la toile. Et comme on disait, en fait, pour le décor, c'est très souvent des fleurs très désuètes. Donc voilà, c'est prendre la broderie ou le point de croix de sa manière la plus désuète et en faire quelque chose de différent. D'accord, ouais. Donc très peu de couleurs et de motifs, principalement des messages, c'est ça? Les couleurs, il peut y en avoir effectivement, mais voilà, voilà. En fait, l'important c'est pas le décor. L'important c'est pas la manière. L'important c'est le message. D'accord. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de faire de la personnalisation? Et si tel est le cas, quel est le message le plus insolite que vous ayez eu à faire passer sur vos créations? Je pense que déjà en insolite, on a quand même déjà un beau... On en a pas mal, effectivement. On en a déjà pas mal. Alors, j'ai pas encore eu de demande de personnalisation, hein, mais si ça devait arriver, de toute manière, je ne broderais que ce qui serait en adéquation avec mes valeurs militantes féministes, de toute façon. Voilà, je ne broderai jamais quelque chose fait pour faire du mal à quelqu'un gratuitement. Enfin voilà, ce serait voilà, et ce serait toujours en adéquation avec mes valeurs, quoi qu'il arrive. D'accord. Et alors, est-ce que certaines de vos créations vous ont déjà donné du fil à retordre? C'est le cas de le dire. Jeu de mots. Du fil à retordre. Oui, parce que simplement parce qu'il faut savoir, du fil à retordre dans le sens où déjà il faut savoir poser un mot sur une toile, donc il faut choisir comment on va, avec quelle typographie on va l'écrire. Ouais, c'est surtout ça en fait. Après, c'est plutôt dans la technique que ça va des fois coincer ou dans l'espace, mais c'est souvent dans comment passer le message. C'est plus ça en fait qui va demander du fil à retordre, parce que on est dans une société où on a le droit de dire des choses, chacun a sa liberté de penser et de dire, mais il n'empêche que c'est pas c'est reçu différemment par tout le monde. Donc je dirais pas que je veux pas choquer, c'est pas vrai, parce que clairement voilà, c'est mon credo, mais j'essaye de faire en sorte que les messages passent bien en fait, voilà. Et ça plaira pas à tout le monde, et c'est pas grave. D'accord. Et alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour broder et d'où viennent-elles du coup? Pour le moment, j'utilise essentiellement de la toile qu'on appelle du coup Aïda. Hein. C'est une toile en fait il y a des petits trous qui guident en fait les croix, en fait tout simplement. Je l'utilise souvent de couleur noire car je trouve que ça permet de faire ressortir encore plus le message que je veux faire passer. Et puis je trouve que le noir a un certain symbolisme dans tout ce qui est côté obscur, voilà. Pour le fil, j'affectionne comme beaucoup de consoeurs brodeuses et confrères brodeurs, hein, la marque de... Je sais pas si j'ai le droit de dire une marque. Ah, vous avez le droit, allez, je vous autorise. Si, allez, bon, on va le dire vite. Il y a 3 lettres. La marque DMC. En même temps, tout le monde la connaît, c'est pas comme si personne la connaissait. Et j'essaye au maximum d'acheter auprès de revendeuses, que ce soit sur leur boutique en ligne ou en physique. Voilà, essentiellement. D'accord. Et si des personnes veulent éventuellement vous fournir du fil, c'est possible également?
Ah bah pourquoi pas. Je serais ravie de rencontrer des revendeuses de la région. J'essaye de trouver d'ailleurs parce que je suis arrivée il y a peu en fait dans la région, donc j'ai pas encore mes marques, mais je serais ravie de rencontrer des revendeuses. Oui, et puis faire de la récup, c'est quand même actuel, Ah, j'ai ça envie c'est de pas dire. mal non plus, effectivement, de la récup, pourquoi pas. Effectivement, le upcycling est très intéressant aussi, effectivement. Oui, surtout que voilà, c'est vraiment d'actualité, hein. Ça, c'est clair qu'en ce moment, Effectivement, la récup, voilà, on en parle de plus en plus. Et bien alors, sûr. du coup, quel est votre secret pour être insolite et engagé sans trop choquer le public autour de vous? J'imagine que vous faites toujours en sorte de rester dans l'humour, sans le pousser trop loin, car tout le monde n'en a pas forcément. Alors, cette question. Alors, mon secret, c'est de ne pas m'en soucier, en fait. À partir du moment où je commence à me mettre des barrières, du coup, je suis plus dans ma vérité et mon message est biaisé, donc de toute façon. Donc j'essaye au maximum de ne pas m'en soucier. Et comme je vous le disais, hein, j'essaye de déconstruire ce qui m'a été imposé depuis ma naissance, comme le fait que les petites filles ne doivent pas dire de gros mots, que les petites filles ne doivent pas déranger et doivent être sages. Enfin voilà, donc voilà, j'essaye de retirer ça, de retirer ces couches, et du coup de ne pas me soucier de ce que les autres vont penser. Déranger ou choquer, c'est bon, du coup ça devient le cadet de mes soucis. Et je pars du principe que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et s'y essayer demanderait tellement d'énergie et ce serait vain de toute façon. Voilà, c'est pas possible. De plus, mes réalisations n'ont rien d'humoristique. Clairement, j'ai un message à faire passer et mes créations, ce n'est que le support. Voilà. Et D'accord. dans une société parfaitement parfaite, en fait, j'aurais pas besoin de broder tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas, en fait. Bien sûr, tout à fait. Et alors, quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez des thématiques en particulier que vous voulez mettre en avant? Alors, ouais, sûrement. Ouais, comment répondre à ça? Certains ou certaines utilisent leur voix, d'autres ont un stylo pour militer. Moi, c'est l'aiguille, de toute façon. Je suis pas très à l'aise avec l'oral, je suis pas très à l'aise avec l'écrit. Pour moi, l'aiguille, c'est bien. Je pense donc que pour un bon moment, en tout cas, hein, malheureusement, je devais devoir continuer de broder des phrases ou des mots chocs. Le jour où le monde sera parfaitement parfait, peut-être que je broderai des licornes et des arcs-en-ciel. Peut-être, oui, qui sait. Mais vous pouvez peut-être également penser à changer de support. Qui sait, vous pourriez, je ne sais pas moi, broder des t-shirts, par exemple? Oui, oui, effectivement, oui, mais pour l'instant, c'est vraiment le tambour et la toile. Le tambour, c'est ce qui me permet de tirer ma toile, en fait, pour qu'elle soit facile à broder. On appelle ça un tambour à broder. Donc les t-shirts, oui, pourquoi pas. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut broder, hein, clairement. Hein, on peut, voilà, c'est tout et n'importe quoi. Hein, il y en a qui font ça très bien. Pour le moment, moi, je me contente de mes toiles à accrocher et potentiellement de petits bijoux à porter. C'est quelque chose que je vais certainement développer un petit peu après. Il y a tant de choses à faire quand on débute. C'est ça qui est fantastique, en fait. J'imagine, tout à fait. Eh bien écoutez, je pense en tout cas que nous avons fait le tour de ce que vous faites. Il n'est donc Mm. pas nécessaire de broder plus longtemps, c'est le cas de le dire sur ce sujet. Mais avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook peut-être? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, clairement, parce que c'est là où tout se passe, sur Facebook et Instagram, hein, de façon classique, sous le nom de Joyeuse Rengaine. Et j'ai aussi une boutique en ligne sur la plateforme Etsy, toujours sous le nom de Joyeuse Rengaine. Et sinon, je serai présente j'ai commencé à m'inscrire sur des expositions cette année. Voilà. Je serai normalement le 4 juin à Le Zoo et le 26 août à la Nocturne d'Espina. Donc ça, c'est les premières dates sur lesquelles je me suis inscrite là et j'espère en trouver d'autres d'ici le printemps parce que j'espère bien
faire passer le message. Bien sûr, et vous avez totalement raison. On aura l'occasion de reparler de ces quelques dates dans les émissions futures, puisque, chers amis auditeurs, vous le savez, dans cette émission, je fais habituellement un petit agenda des manifestations locales et plus particulièrement des marchés d'artisans et de producteurs. Mais pour l'instant, en janvier, février, c'est toujours la période un petit peu creuse. Du coup, je ne vous propose pas cet agenda en fin d'émission. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cécile. C'était un plaisir de partager ce moment à vos côtés. Moi aussi, merci, c'était vraiment agréable et merci de m'avoir donné un petit moment de parole. Écoutez, c'est normal, on est là pour ça après tout, pour valoriser un petit peu les choses qui sont faites localement et puis en plus valoriser les messages que vous aviez à passer ce soir du coup à travers vos créations aussi. Merci Jérémy.